Bonjour, bienvenue dans cette courte chronique vidéo qui portera aujourd'hui sur le coup de froid. Alors, coup de froid, rhinite, rhume, rhinopharyngite, grosse crève, voilà, ça peut parler encore plus. Qu'est-ce qui fait que on souffre, on développe un rhume ou une rhinopharyngite? Et bien souvent, on pourrait dire, on entendra d'ailleurs à la météo par exemple, que les circonstances sont favorables parce que les nuits deviennent fraîches, qu'il y a un écart de température en journée, ok, c'est vrai. Que les virus traînent, c'est vrai aussi. Maintenant, encore une fois, si on tombe malade, c'est que nous aussi, intérieurement, individuellement, on a de bonnes raisons de tomber malade. Alors, qu'est-ce que vient de dire le coup de froid? Quand on pense à froid, on pense à engourdissement. Donc engourdissement, une situation, une relation qui s'est engourdie, qui a changé de visage, qui ne tourne plus comme elle tournait, qui tourne soit en sur-régime, comme par exemple un surcroît d'activité, un surcroît, une relation qui part dans le conflit, ou alors qui est en sous-régime, qui n'aboutit pas, on sent qu'il y a des blocages, pensez à un nez obstrué. Voilà, c'est ça, on ne sent plus la situation, c'est plus comme avant, on est dérouté, désorienté, et du coup, on peut être victime d'un rhume, enfin attraper, développer un rhume. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que par exemple le pharynx va traduire une stagnation aussi, une impossibilité à dire certaines choses. Vous reconnaissez ce signe, j'ai les boules dans le langage populaire, qui veut dire qu'effectivement, hop, il y a quelque chose qui est resté là, qui n'est pas sorti, qui n'a pas été verbalisé. Et c'est là aussi la provenance de la pharyngite, c'est que on a des non-dits qu'on n'a pas exprimés, ou alors des choses qu'on a exprimées un petit peu trop dans l'exagération, dans l'agressivité, et que du coup on aurait aimé ravaler. Du coup, mal de gorge, le rhume, et les écoulements. Écoutez, les écoulements, tout simplement, c'est cet excès d'émotion qu'on a besoin d'évacuer. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la tristesse par rapport à quelque chose qui n'est plus, qui a évolué et qui ne vous convient plus. Donc, comment bien vivre son rhume, sa crève, voilà, écoutez, une crève de toute façon ça dure 7-8 jours, on le sait. Donc le plus naturellement possible, en faisant un retour sur vous, en voyant qu'est-ce qui a provoqué ce rhume, qu'est-ce qui, dans les 48 heures, en général, on dit qu'il y a 48 heures d'incubation pour un rhume, dans les 48 heures, quel a été le facteur déclencheur? Et puis, cajolez-vous, reposez-vous, traitez-vous avec une pharmacopée naturelle le plus possible, parce que pour un rhume, vraiment, ça suffit largement. Une bonne tisane de thym ou sarriette, pourquoi pas les deux, et puis des citrons chauds, des thés à la cannelle, voilà, tout ça, ça vous fera du bien. Beaucoup de repos, buvez si possible, mangez léger, et puis prenez soin de vous. Si vous avez envie, juste en dessous de la vidéo, de nous expliquer quelle est l'origine de votre dernier rhume, qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur, ça nous intéresse puisque c'est tous ensemble, c'est en se nourrissant de l'expérience des uns des autres qu'on avance. Et puis si vous avez besoin d'un rendez-vous, je suis là. Contactez-moi en MP et je vous dis à très bientôt.